Chers amis, bonjour. Eh bien, aujourd'hui, on va vous parler du deal de rue à Yverdon-les-Bains. Ah ouais, enfin, il se passe quelque chose à Yverdon-les-Bains. Ah ah, il se passe quelque chose. Ah bah oui, c'est pas pour rien que le truc le plus populaire à Yverdon-les-Bains, c'est la maison d'ailleurs. C'est une très belle ville, Yverdon-les-Bains. Ouais, elle donne vachement envie de sortir. Et bah justement, il y a un petit problème quand tu prends le train. C'est ça le problème dont on parle en ce moment, c'est la une de tous les réseaux sociaux et la presse, eh bien, c'est le devant de la gare à Yverdon-les-Bains. Eh ben oui, parce que c'est le plus gros point de deal de la ville. Eh ben oui, il y a tout un petit monde devant la gare d'Yverdon. Ça deal à tout va. Et justement, c'est le problème qui se passe aussi à Lausanne et à Vevey. Mais là, on va parler d'Yverdon. Donc, il y a les malfrats donc, qui vendent à Yverdon la cam, on va dire, devant la gare, entre autres. Et il y a un justicier. Eh ben oui, il y a toujours un justicier dans l'histoire. Rappelez-vous, Thomas Magnum, joué par Tom Selleck dans les années 90, avec sa belle Ferrari, hein, avec sa belle moustache. Et ben aujourd'hui, le héros hiverdonois n'a pas de Ferrari, n'a pas de belle moustache. Il ne s'appelle pas Magnum, il s'appelle Ruben Ramschurn. Et voilà. Et lui, il a une belle, par contre, il a une belle Ford Camaro. Faut lui laisser. Donc, heureusement que ce monsieur Ramschurn a bien secoué le cocotier. Il a tellement foutu le bazar, il a tellement été trublion que ça en a fait bouger ces derniers temps. Vous avez vu cette semaine dans Infrarouge à la télévision. On a vu l'émission, justement, qui a traité du deal de rue. Du côté du palais fédéral, il y a des choses qui vont bouger, tout ça parce que M. Ramchour a bien secoué le cocotier. Donc je sais que il gêne beaucoup, c'est quelqu'un qui gêne beaucoup, bah ouais, forcément, parce qu'il dit la vérité, parce qu'il œuvre pour le bien commun. Il essaye, c'est vrai, de se faire sa petite publicité, mais qui ne le fait pas hein, en même temps, donc il n'y a rien à lui reprocher. Il est sympa ce mec-là en plus, il a l'air très sympa. Donc ça serait dommage qu'il lui arrive quelque chose parce que c'est clair que il porte ses coronesses le mec hein, et attention hein, c'est pas il fait pas semblant. Donc on espère qu'il lui arrive rien. Mais c'est vrai que je comprends pas c'est comment dire l'animosité des autres politiciens d'Yverdon qui sont contre Ruben Ramschurn. T'as l'impression qu'ils défendraient presque tout ce petit monde devant la gare. Là, bah, pendant qu'ils y sont, ils ont qu'à leur offrir des foods, comme des food trucks, tu sais. Ouais, food trucks où ils pourraient vendre la chenouf, quoi. Hein, posée sur la tablette, devant la gare. Qui veut de la bœuf? Qui veut de la bœuf? La coco n'est pas chère aujourd'hui. C'est un peu ça. Donc voilà, quoi. Hein. Et puis parlons du jardin japonais. Pourquoi vous appelez ce jardin japonais hein, il est plus nigérian que japonais, le jardin, là, maintenant. Hein. Je vous dis ça pourquoi parce que, dans les années 90, non seulement sur la place d'Armes, tu pouvais laisser ta bagnole, et je me rappelle, je l'avais fait, j'ai laissé ma voiture avec les deux fenêtres en bas, garée sur la place d'Armes, où il y avait encore, à l'époque, des zones de parking rouge, qui voulaient dire que tu avais le droit d'être 15 heures gratuit sur la place de parc. Aujourd'hui, non seulement tu payes, mais essaye voir de laisser ta bagnole avec les deux fenêtres en bas, ne serait-ce qu'une heure à Yverdon, là-bas, à la place d'Armes. Vas-y, je te défie. D'accord. Alors, quand on en revient, quand je disais tout à l'heure, faut appeler, faut plus appeler le jardin japonais parce qu'il était plus nigérian. Je tiens à préciser les choses. Tous les Africains ne sont pas des dealers. Attention. Parce que quand tu regardes les gens qui deal et qui consomment, eh ben, il y a autant de blancs que de noirs. On va quand même le dire. Mais je tiens à mettre ce point d'honneur là. Tous les requérants d'asile ne sont pas mauvais. Tous les requérants d'asile ne sont pas des dealers. J'habite Valorbe. Je discute souvent des fois avec certains d'eux qui viennent d'ici de là. Et il y a des gars très sympas et très équilibrés. Donc, faut arrêter aussi de stigmatiser. Donc, voilà. Ceux qu'on a de temps en temps qui font ce genre d'activité, c'est parce que justement, eh ben voilà, vous allez trouver des bons Suisses comme nous qui font le même métier. Hein. Bien souvent, c'est les bons Suisses comme nous qui justement tirent les ficelles et les petites mains, c'est eux. Hein. Donc, deux poids, deux mesures, les amis. Alors, il y a de tout, de toute façon, la vie est comme ça. Hein. Donc, voilà, alors c'est clair qu'on va chasser ces gens de la place de la gare, du jardin japonais. En vrai, le jardin japonais, hein, c'est encore bien gentil. Moi, je suis un bon vaudois. Si tu me mets une barrière devant le jardin japonais, c'est écrit interdiction
de 23h à 7h du matin, moi, en bon vaudois, eh ben, je vais pas y aller dans le jardin japonais. Ouais, parce que en fait, ils y allaient. Le lendemain, il y a des parents et des gamins qui retrouvaient des fois des seringues. Hein, plutôt dire que c'était le palais de la seringue, le jardin japonais. Et là, ils ont mis une barrière, hein, interdiction d'aller dans le jardin japonais toute la nuit. Alors pour nous les Suisses, il n'y aura pas de problème, on va la respecter ta barrière. Mais eux, ils s'en ont rien à foutre, ils vont passer par-dessus. Faut pas rêver. Eh ben oui, ils vont passer par-dessus. Et puis si t'as un vigile, hein, si t'as un vigile, puis attention, qu'est-ce qu'on parle de vigile des fois, hein, des fois vous les choisissez, on sait pas où les vigiles, hein. Des mecs qui sont épais comme mon petit doigt, c'est épais comme du fil de fer. Quand tu regardes un petit peu les mastodontes qui lèvent de la fonte du côté des dealers, je suis pas sûr que ton Securitas il fasse le poids là. Hein. Bon, attention, là aussi il y a des Securitas qui sont très professionnels, très balèzes, très baraques, mais faut pas déconner non plus. Hein. Moi j'ai vu une Securitas, une dame Securitas qui avait bien 60 ans, qui faisait 1m60 à tout péter, elle n'était pas bien épaisse. Bon, c'était pour un de mes spectacles, vous me direz, on risque pas grand-chose au spectacle de tir à l'eau. Heureusement. Heureusement. Donc voilà. Puis bon, vous allez me dire, mais oui, mais de toute façon, si on les chasse de la gare, ça va déplacer le problème. Bah ouais, ça va déplacer le problème. Mais non, 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 pas au bord du lac, non. Parce qu'au bord du lac, réfléchis 2 secondes avec tout le vent qu'il y a. Tu crois que tu arrives à aligner une ligne? Hein, aligner une ligne. Oh. Tu crois que tu arrives à faire une ligne avec tout le vent qu'il y a? Ça coûte cher, hein. Faut pas rêver, mon gars. Donc, puis de l'autre côté, alors, c'est vrai qu'ils ont fermé la Kipol. Il y a, justement, Magnum d'Yverdon, là, il a réussi à faire fermer la Kipol. Ah ouais, à force de gueuler. La Kipol, c'est quoi? C'était un ancien kiosque à journaux où j'allais acheter des livres de cul quand j'étais plus jeune. Autrement, il y avait les toilettes publiques. Donc, c'était devenu un lieu de rassemblement pour les tox et les dealers là-bas dedans. Donc, ils ont réussi à fermer, comme vous le voyez, la Kipol. Donc, du coup, cette immonde bâtisse au milieu du parking, il ferait mieux de la démonter. Hein. Eh ben oui, parce qu'il y avait ce coin-là, et 10 mètres plus loin, tu as ce qu'on appelle un kiosque à musique. Avant, il y avait des joueurs de flûte, il y avait des fanfares qui allaient jouer dans le kiosque à musique, il y a des accordéonistes. Maintenant, il y a des fumistes, hein, qui sont dans le kiosque à musique, hein, des fumistes. Donc, ça serait bien que toute cette petite zone soit quand même un peu dégagée, parce que, ah ben ouais, quoi, c'est joli le centre d'Yverdon, c'est juste dommage que ça soit souillé par la vision de ces dealers et de ces tox qui traînent là-bas. Donc, faut vraiment, vraiment, je crois, faut vraiment que les autorités fassent quelque chose. S'il y en a un que je félicite, c'est Ruben Ramschurn. Bravo Ruben, bravo. Voilà les amis, abonnez-vous à la chaîne, j'en reviendrai tout bientôt. Ciao!